Eh bien salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo, donc quoi comme vidéo, donc la partie 2 du top 5 des idées de cartes dessinées sur Clash Royale. Donc j'espère que cette partie 2 vous plaira, parce que j'espère qu'elle vous plaira. Donc dites-moi tout en commentaire, et avant toute chose je vais vous dire quelque chose. Oui, ça fait 3 vidéos que je fais en une semaine, donc c'est pas souvent que je fais ça, mais c'est tout simplement parce que pendant un mois je ne vais pas pouvoir faire de vidéos parce que je vais en Bretagne. Donc vu que j'y vais tous les ans, je ne peux pas faire de vidéos, je n'aurai pas le temps. Et du coup je fais plus de vidéos d'un coup maintenant, parce que voilà, donc je suis désolé mais je n'y peux rien. Donc voilà, donc c'est parti pour le top 5 des idées de cartes Clash Royale. Donc à la 5e place de ce classement, on retrouve le lanceur de mini-roquettes de niveau 1. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une rare de type combattant. Donc je vais vous lire tout de suite la description. Donc quand il était jeune, il avait 2 rêves, devenir bouddhiste et manieur de boules de feu. Il réussit à être bouddhiste mais ne pouvait pas manier les boules de feu. Alors il décida de se mettre à la mini-roquette. Donc il coûterait 5. Donc comme vous allez le voir, c'est un bouddhiste. Donc on voit il est dans une position de bouddhiste sur un tapis volant. Donc oui, ce serait une carte qui vole. Donc il lancerait des mini-roquettes et donc il aurait 700 points de vie. Vous allez voir pourquoi, parce qu'il ferait quand même 185 de dégâts de zone de niveau 1, juste de niveau 1. Donc il ferait 185 dégâts de zone, donc 700 points de vie, c'est pas mal. Il ferait 150 dégâts au tour couronné pour faire un peu moins de dégâts. Il aurait une vitesse de génération de 1,8 secondes, une vitesse de frappe de 1,9 secondes. Il ciblerait l'air et le sol, vu que c'est des roquettes qu'il lance. Il aurait une vitesse de frappe de... donc ça j'ai déjà dit. Et il aurait une vitesse moyenne et une portée de 4. Donc pas une grande portée, mais ce serait quand même pas mal. Donc cette carte, pour moi, est pas mal. Donc c'est une idée de Maël. Celle-là est une idée de Maël, comme la plupart des cartes. Donc voilà, donc je pense que ce serait une idée qui... je pense pas qu'elle pourrait sortir, mais ce serait pas une mauvaise idée non plus. Comme vous avez dû le voir aussi, j'ai complètement changé mon organisation pour faire ce setup. La dernière fois c'était des cartes que je vous présentais juste en dessin, et là je vous les présente sous forme de vraies cartes Clash Royale. Donc j'espère que vous préférez ces motifs, parce que moi je préfère. Franchement dites-le moi en commentaire, franchement dites-moi, parce que j'ai besoin de savoir. Et on passe au suivant. Donc à la 4e place de ce top, on retrouve les diablotins de niveau 1, donc c'est encore une idée de Maël. Donc il serait 3, il coûterait 4 d'élixir, ce serait une rare de type combattant. Donc je vais vous lire la description. On raconte que les diablotins sont les fils du diable, ce qui explique leur cruauté, leur seule arme, leur griffe. Donc ils auraient 200 points de vie chacun, donc ils seraient 3. Une vitesse, il serait rapide, il serait de portée mêlée, ils auraient une vitesse de frappe de 1 seconde, donc assez rapide. Ils cibleraient le sol, pas les airs, et feraient 110 des dégâts chacun, donc c'est quand même beaucoup de dégâts, mais ça va. Oui, non, c'est beaucoup de dégâts quand même, c'est pas mal de dégâts. Donc les 3 ils font de niveau 1 230 dégâts. 330 dégâts, donc c'est vraiment pas mal. Donc on passe à la suivante. Donc à la 3e place on retrouve le fermier de niveau 1. Donc qu'est-ce que c'est le fermier? Donc c'est une épique de type combattant. Donc celle-là c'est moi qui l'ai inventée. Je me suis tout de suite inspiré du mineur et du bûcheron, parce que ce sont des personnes qui ont des cartes qui ont un métier. Donc je me suis dit tiens, je vais faire une autre carte qui a un métier. Donc je me suis dit l'agriculteur, mais vu que ça ne sonnait pas bien et que je pense que c'est impossible qu'un agriculteur vienne se loger dans Clash Royale, je me suis dit le fermier. Donc le fermier, donc méfiez-vous de sa petite taille, car quand il meurt il lance sa fourche et à la retombée je ne vous explique pas les dégâts. Donc pourquoi? Parce qu'il aurait 900 points de vie. Donc il serait dans le même concept que le géant squelette. Donc il ferait 150 dégâts par seconde, 200 dégâts normal. Et quand donc sa fourche, il la lance en l'air, et quand elle retombe droite,
elle ferait 600 de dégâts mortels, donc c'est vraiment beaucoup. Donc il aurait une vitesse de frappe de 1,5 secondes, il ciblerait le sol, à part quand sa lance et sa fourche est lancée. Il aurait une vitesse moyenne, de portée il serait dans le mêlée, et pour illustrer sa taille, j'ai mis taille 80 cm pour bien montrer qu'il est petit. Donc voilà pour ce qui est du... À la deuxième place de ce classement, on retrouve le mammouth de niveau 1. Donc ce serait une carte épique de type combattant. Donc ce serait un mammouth, c'est une idée de Mel, donc je pense une bonne idée. Donc d'ailleurs c'est une de ses préférées avec les diablotins. Donc elle coûterait 8 d'élixir. Donc la légende raconte qu'un mammouth fut congelé 5 millions d'années par la glace pendant l'ère glaciaire, mais il fut décongelé par un sorcier un jour d'été. Donc il aurait 2000 points de vie, il ferait 110 dégâts. Donc vous allez me dire, pour 8 d'élixir quand même c'est pas super. Mais attendez la suite, vous devez le voir d'ailleurs. Il aurait une vitesse de 2 secondes. Vitesse de frappe de 2 secondes, il ciblerait les bâtiments, donc voilà, il ciblerait que les bâtiments. Il serait lent, il serait de portée mêlée, il aurait un temps de déploiement de 3 secondes, donc quand même très lent pour se déployer, mais vous allez voir pourquoi, parce qu'il chargerait. Donc ça, je trouve ça assez cheaté, mais c'est quand même ce qui rend la carte bien, on va dire, parce que sinon elle serait pas super. Donc à la charge, elle ferait 550 de dégâts. Donc ce serait vraiment une bonne carte pour moi, je pense. Donc on passe à la suivante. Donc on retrouve le pêcheur de niveau 1, enfin on trouve. Donc ce serait une légendaire, la seule légendaire de ce top. Il coûterait 4 d'élixir. Ce serait un type combattant. Il n'aurait... Donc je vais vous lire la description. Sans protection, avec pour seule défense son harpon, le pêcheur est très coriace. Il lance son harpon dans les airs avec une aussi longue portée que la princesse. Donc voilà pourquoi, parce que j'ai voulu faire une carte similaire à la princesse. Donc c'est ça, celle-là, c'est aussi moi qui l'ai imaginé. Donc une carte qui serait comme la princesse, qui aurait les mêmes pouvoirs, on va dire. Donc il aurait 350 points de vie, donc plus du double de la princesse de niveau 1. Mais il coûterait 4 d'élixir, donc un de plus aussi que la princesse. Il ferait 190 dégâts de zone, donc un peu plus que la princesse, mais pas de beaucoup. Il aurait une vitesse de frappe de 1,5 secondes, ciblerait l'air et le sol, comme la princesse. Il aurait une vitesse moyenne, une portée de 9, comme la princesse. Et donc, il lancerait son harpon en l'air, jusqu'à une portée de 9. Donc par exemple, il peut se mettre dans son camp et lancer son harpon jusqu'à la tour d'en face. Donc il aura un temps de déploiement de 2 secondes et c'est tout pour cette carte. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, partager et liker la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo, si ce top vous a plu. Dites-moi la carte que vous avez préférée en commentaire. Dites-moi celle qui pour vous pourrait sortir et celle qui ne pourrait pas sortir. Et sur ce, ciao tout le monde.